Mesdames, Messieurs, bienvenue à Miroir. Merci pour ce moment d'échange et de partage autour des problématiques de notre temps. Cet éditorial est disponible sur les antennes du service public CRTV, CRTV News et CRTV Web dès jeudi toutes les semaines. Vous êtes chaque jour plus nombreux à manifester votre intérêt pour les sujets abordés. Merci de votre confiance. Un autre mois de juin s'achève, un mois consacré à l'enfant africain, un autre marronnier, hélas. Car dans le rétroviseur, l'enfant est toujours vautré dans sa triste condition. L'étalage de cette précarité est visible dans nos rues, à nos carrefours. Cette forme-ci, au moins, a un visage, hideux certes, mais reconnaissable. Il y a l'autre réalité de l'enfance en souffrance qui est voilée, cachée, confinée dans les dédales de nos secrets de famille, de notre indifférence, de nos complicités silencieuses. L'enfant, hélas, compte encore pour quantité négligeable. Dans les cas extrêmes, il est abandonné dès les premiers instants de la vie. La chronique des nouveau-nés abandonnés ne fait même plus lever le sourcil. Parfois, il est livré seul face à la rudesse du quotidien quand les parents ont démissionné, quand la société a abdiqué, dépouillé de tout et surtout de son réservoir le plus précieux, son innocence. L'enfant est projeté à corps perdu dans la lutte pour la survie. Notre reporter Diana Eyango a campé cette triste réalité. Son reportage. Vous les verrez très souvent porter le poids de leur avenir sur leur tête. Durant les grandes vacances, ces élèves troquent leur cartable contre un plateau de marchandises. C'est le quotidien de la petite Naïma. L'air innocent est encore assez frêle. Elle a 10 ans. De 9h à 17h, elle sillonne les ruelles du marché Elie Guédjoua pour espérer ramener la somme de 2500 francs à la maison. Je paye mon école avec. On fait quand même l'effort pour vendre tout ça. Et ce sera une charge économique de moins pour ses parents. Pour cette mère de 3 enfants, c'est une activité qui ne se négocie pas. Même à partir de 10 ans, tu peux envoyer même un enfant vendre au marché, oui, il n'y a pas de problème. Les temps sont très durs, donc vraiment, il faut maintenant se battre de tous les côtés. Et pourtant, le Code du travail au Cameroun interdit de faire travailler un enfant de moins de 14 ans. Eu égard à la morosité économique qui prévaut, des communes d'arrondissement travaillent à cibler des familles pauvres pour une réinsertion. Une famille, précisément en Vogada, qui envoyait un petit garçon pour vendre des arachides. Alors nous avons demandé à cet enfant de repartir à la maison et nous avons appelé les parents. Les parents qui ont estimé qu'ils n'ont pas assez de moyens. Nous avons mené beaucoup d'efforts pour mettre cette famille dans le cadre du programme des filets sociaux et ils passaient pratiquement 40 000 tous les mois à l'heure actuelle. Une contribution positive dans la lutte contre le travail de cette couche sociale. On définit généralement l'enfance comme étant la première période de la vie humaine, de la naissance à l'adolescence. Elle correspond également à une phase très délicate du développement humain, physique, mental et cognitif. Cette étape doit être suivie et protégée. Sa complexité est telle qu'elle a mobilisé tout un courant de recherche en sciences sociales au début des années 90 dans ce qu'on a appelé aux États-Unis les Childhood Studies. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'on semble accorder plus d'importance à l'enfance qu'à l'enfant lui-même, c'est-à-dire à cet être vivant, à cet être situé, dont les traits distinctifs principaux sont sa dépendance et son extrême fragilité. L'enfant a donc besoin de l'adulte, de vous, de moi, de la société, pour tout, y compris pour dormir. Qui n'en a pas fait l'expérience, sous tous les cieux, l'enfant a besoin d'être porté, bordé, bercé pour trouver le sommeil. Cette dépendance de l'enfant nous oblige. Veiller sur l'enfant est donc notre responsabilité. Je dirais même que cet impératif se pose davantage en nous en termes d'obligation. Les lois et règlements de notre pays consacrent ce principe de protection de l'enfant en droite ligne des conventions et traités internationaux. Les spécialistes renchérissent